juge européen ait autant de pouvoir sur notre quotidien. Je crois qu'il a résumé notre discussion. Exactement. Notre quatrième sujet ce soir, c'est quelqu'un de très clair, puisque nous demandions de la clarté, c'est Stéphane Bern. Il est très énervé, Stéphane Bern, car lundi soir, les députés de la majorité ont de nouveau voté la suppression de l'exonération fiscale dont bénéficie le loto du patrimoine, enfin dont il serait censé bénéficier. Pourtant, en novembre dernier, le Sénat lui avait donné raison. La bataille continue donc, et c'est peu dire que l'animateur est énervé. On écoute en tout cas le résumé de cette situation assez complexe par Jean-Louis Touraine. Écoutez, quand même, c'est stupide. L'État n'était pas capable de faire face à la rénovation et au maintien des bâtiments historiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un loto. Il récupère de l'argent, enfin pour le patrimoine, et en même temps il se sucre. Il en enlève une partie alors que c'était sa responsabilité. Et il va mettre ça sur d'autres disciplines qui sont de sa responsabilité. C'est juste pour renflouer le budget de l'État. C'est complètement stupide. Et là, alors, taxer puis rembourser, alors on imagine ce que ça peut représenter comme dépense en termes administratifs et la bêtise que ça représente. Taxer puis rembourser. Alors, Stéphane Bern a tweeté le patrimoine, c'est l'histoire de France, c'est notre identité. Il vaut mieux que vos taxes mesquines de petits comptables et dont on oubliera les noms avant de les connaître. Alors, Perico Légas, il a raison, Stéphane Bern. C'est la Macronie dans toute sa vertu. On a un président de groupe qui s'appelle Gilles Legendre, qui est aux ordres du président de la République et du Premier ministre. Donc, si le groupe est revenu en arrière sur cette concession qui avait été faite à Stéphane Bern, c'est que l'Élysée et Matignon l'ont accepté. Donc, les cocus, comptez-vous. Pourtant, je sais s'il est parti, Stéphane Bern, avec de la bonne foi, de la ferveur dans cette formidable opération. Il a totalement raison, Touraine. Bon, non, mais on sait bien que là, c'est Bercy. Il y a des énarques à Bercy, les vrais patrons de ce pays, qui ont décidé qu'on allait retaxer et on va retaxer parce que M. Alexis Collère et M. Ribado-Dumas en ont décidé ainsi et qu'on ne va jamais contre leur avis. Alors en même temps, on vous montre une petite église du couvent Saint-Antoine qui a été rénovée. Caroline Valentin, on n'a pas besoin de faire des économies malgré tout. Est-ce que le patrimoine, c'est la priorité ? Alors attendez, c'est un cas un petit peu... D'abord, moi je tiens à dire que Stéphane Bern est formidable. Je trouve qu'il fait le job de manière magistrale. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que il y a des taxes, il y a un loto sportif, un loto du patrimoine. Sur les gains de ce loto, qui sont d'environ 200 millions d'euros, il y a des taxes qui sont prélevées. Bercy prélève 7%. Exactement, mais par ailleurs, sport, un peu de sécurité sociale, mais il compense en fait ce prélèvement de taxes. Et ce que dit donc, d'un côté, les taxes, l'argent qui devrait aller à la Fondation du patrimoine sont prélevés sous forme de taxes, mais de l'autre, le ministère de la Culture redonne ça sous forme de crédit alloué au patrimoine. S'engage à le faire. Le problème, c'est que ça fait un jeu de double écriture à somme nulle. Et une incertitude malgré tout. Et une incertitude sur le fait que, c'est exactement, que ces crédits soient alloués systématiquement d'une année sur l'autre. Donc, c'est pas vraiment un problème d'argent. C'est un problème un petit peu technique et budgétaire. Et alors, sachant que, en plus, les impôts sont censés financer la Fondation pour le sport. Donc là-dessus, Stéphane Bern est assez bon parce qu'il dit, je trouve ça très drôle, quand il y a des paris sportifs, les taxes ne vont pas au patrimoine. C'est juste quand il y a un loto du patrimoine, les taxes vont au sport, mais que les contraires... Non, alors effectivement, rendons grâce quand même à Macron d'avoir nommé une personnalité médiatique que les Français aiment bien à ce poste-là et quelqu'un qui fait le job de manière magistrale, donc d'avoir redonné quand même de l'importance au patrimoine, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, ensuite, sur cette petite broutille budgétaire, je suis assez d'accord avec Stéphane Bern, mais c'est pas si grave que ça. Il faut écouter Caroline Valentin, une broutille budgétaire à libérer. Ouais. Richard Verlier, on fait des choses compliquées comme ça chez vous La difficulté, c'est qu'effectivement, l'administration française des finances, à savoir donc Bercy, se croit investie de garder les clés d'un trésor qui, par ailleurs, font quand même. En gros, de toute manière, la France est trop dépensière. De toute manière, les gouvernements manient le carnet de chèques beaucoup trop qu'ils ne le devraient. Et donc, vous avez à Bercy une sorte de secte d'inspecteurs des finances qui pensent que leur rôle est de couper dès qu'ils le peuvent. Là, en l'occurrence, ils ont dû penser que l'opportunité était trop belle, on y va. Alors que sur d'autres choses où peut-être il y aurait des fonds à récupérer, ils ne le font pas parce que c'est peut-être plus explosif. Après tout, Stéphane Bern, il n'a que sa notoriété médiatique qu'il peut utiliser, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Moi, je trouve qu'il aurait été plus simple de dire dès le départ, encore une fois, ce loto-là, parce qu'il a ce but
patrimonial, il sera exempté des taxes prévues, quitte par contre, et ça serait peut-être au nom de la solidarité justifiée, de dire à Stéphane Bern que s'il reste de l'argent, ça peut arriver quand même, s'il reste de l'argent, cet argent devra être reversé à d'autres œuvres. Je trouve que là, on aurait mis tout le monde en responsabilité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'y arrive pas en France. Et vous avez choisi quelles œuvres ? Non, mais ça pourrait être les œuvres sportives, tout ça me paraît assez logique. Ça le patrimoine est dans un tel état. Ça promet un beau débat. C'est pas vrai. On s'aperçoit souvent qu'il reste de l'argent pour des raisons X ou Y. Oui, mais il y a toujours un chantier nouveau à faire. Oui, mais là, il peut-être couvre 15% on aurait pu responsabiliser l'équipe de Stéphane Bern, mais en le disant à l'avance, qu'en fonction des résultats obtenus, on attend d'eux qu'ils en reversent peut-être une partie pour d'autres œuvres ou des choses qui sont liées aux monuments historiques sans être dans la pure rénovation du patrimoine. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver des solutions intelligentes et simples. On arrive à des engueulades pas très simples et pas très saines. Alors à l'antenne, on voit le petit couvent de Saint-Antoine et puis normalement l'aqueduc, c'est 2 projets qui ont de rénovation l'année dernière. Donc vous choisissez ces projets ou bien d'autres projets. Qu'est-ce qui est le plus important ? Pourquoi ne pas avoir dit que lorsqu'on restaure un monument Potvin public, un monument de première importance, on finance un stade à côté, par exemple. Pourquoi pas ? Je vote pour l'abbaye de Sénanque, près de Gordes, mais ça c'est pour des raisons tout à fait personnelles. Très bon choix. Alors, le roman provençal dans toute sa splendeur. Non, c'est un petit peu comme la question tout à l'heure. Alors évidemment, c'est un autre sujet, mais c'était une belle réforme systémique. Oui. À savoir, on responsabilisait les citoyens parce que l'État est dans une difficulté. La France a un patrimoine local incroyable, sauf qu'évidemment, plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de l'entretenir. Donc, on a responsabilisé les Français à travers ce loto, voilà. Et on se retrouve avec cette question-là, qui est une question paramétrique au fond. Oui, effectivement, il y a une note de la FJJ, il y a une note de la Fondation Jean Jaurès qui expliquait. C'est systémique, en même temps c'est pas. Oui, il y a une note de la Fondation Jean Jaurès qui avait très tôt dit attention, il n'y a pas de ligne dédiée, ça va au pot commun, donc forcément ça va pouvoir éventuellement abonder à peu près tout. Bon, donc ça effectivement, c'est toujours la même question. Ça doit alerter le président de la République sur voilà, il y a toujours des intentions qui sont la plupart du temps très intéressantes, et on voit que dans la mise en œuvre, à la fin, on est sur des choses qui sont un peu compliquées. D'autant plus que là, on parlait de Stéphane Bern, il est entouré, c'est mon ancienne directrice de cabinet qui est sa responsable, qui est une énarque, qui connaît très très bien le fonctionnement de l'État. C'est pas des oiseaux qui c'est pas des oiseaux qui font n'importe quoi et qui vont jeter de l'argent un peu partout. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas décidé de voilà. Donc il y a un sujet qu'on connaît très bien que vous avez évoqué, c'est que c'est toujours Bercy contre tous les autres ministères. C'est normal, c'est comme ça. Quand vous allez en réunion interministérielle, vous savez que vous allez coltiner Bercy. Donc là, il y a ce sujet-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'Emmanuel Macron, dans peu de temps, dise on va faire peut-être un geste par rapport à tout ça. On va voir, mais ça sera un élément important. Il paraît qu'il s'énerve déjà de temps en temps à l'Élysée, dans les murs de l'Élysée contre Bercy, en disant il y en a marre de ces... Voilà. Alors, en tout cas, Romain, quelques conseils également. Il nous dit les Gilets jaunes devraient manifester pour sauver le patrimoine. Voilà qui devrait encourager Emmanuel Macron. C'est pas un régime jupitérien, c'est un régime pénélopien. Ils décousent la nuit ce qu'ils tissent le jour. Voilà, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain, 17h, et nous en saurons plus sur la fumée jaune qui devrait sortir ce soir du bureau de Matignon. Blanche, pardon, qui devrait sortir du bureau de Matignon. Voilà, merci.